Chers amis, quel lien entre ces textes ? Première lecture, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Deuxième lecture, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Et enfin l'Évangile, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Chers amis, la parole de Dieu de ce dimanche semble de prime abord nous conduire dans des directions bien différentes et sans lien entre chacun de ces textes. Il y a les Actes des Apôtres, qui se fait l'écho du premier concile de Jérusalem, qui doit faire face au lien entre la foi et la loi, avec pour problématique l'intégration de la loi de Moïse et l'ouverture aux païens dans une même foi. Il y a l'Apocalypse, chapitre 21, c'est la fin du Nouveau Testament, qui lui nous propose la vision de la Jérusalem céleste, de l'avènement du royaume, ordonné autour de la figure de l'agneau, le Christ, souverain de l'univers. Et pour finir, l'évangile de Saint Jean, qui nous parle du don de l'Esprit Saint, source d'amour, de paix, et qui sera donné pour qui garde la parole du Père. Alors, comment relier ces trois textes ensemble ? Premier indice, la loi. La loi, c'est la carte qui balise le chemin de la foi. Souvenez-vous, Jésus nous enseigne que la loi de Moïse n'est pas abolie, mais accomplie en lui, et que pas un seul iota de la loi ne sera enlevé. La loi et les prophètes, c'est 3/4 de la parole de Dieu. Ce n'est pas rien. La loi et la tradition sont nécessaires, car elles nous donnent des repères, des indications utiles pour comprendre le monde, pour discerner le bien du mal, le juste et l'injuste, le péché et la grâce. La loi, pour faire simple, c'est une sorte de carte routière qui indique le bon chemin aux croyants. On a tous besoin de la loi pour savoir où aller, savoir quel chemin emprunter, quel itinéraire choisir, et surtout, lequel il faut ne pas prendre, lequel il faut fuir. Mais la loi n'est pas le but du voyage, elle n'est pas une fin en soi, nous le savons bien. La loi ne dit pas toujours quel chemin emprunter et comment se sortir d'une impasse. Il y a parfois plusieurs itinéraires possibles. L'obéissance à la simple loi risque de devenir, comme Jésus n'a eu de cesse de le condamner, une simple observance extérieure, des principes de vie sans vie. La carte routière ne suffit pas à elle-même. La loi et les prophètes ont besoin d'autre chose. Deuxième indice, l'Esprit Saint est la boussole du croyant. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera vous souvenir de ce que j'ai dit. Observer la loi, c'est bien. Avoir un cœur pur qui se laisse guider par Dieu, c'est mieux. Et Jésus en fait la promesse, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit de Dieu. Alors qui est-ce ? Bien sûr, nous le reverrons avec la Pentecôte, mais il est le consolateur, celui qui apporte la paix de l'âme, la paix intérieure. Il est le défenseur. Face à l'accusateur qui est le diable, il est l'avocat qui me défend. L'Esprit Saint, c'est donc cette boussole de ma vie, celui qui me guide, qui m'oriente sur le bon chemin. Il me prend là où je suis et il me guide vers le Père. Il est celui qui m'aide à discerner, qui m'aide à réfléchir. Il est donc celui que j'invoque pour m'aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Chers amis, on ne peut pas se contenter de la carte, de la loi et de la tradition. Même si la loi de Dieu est parfaite, comme le dit le psalmiste, la loi de Dieu est parfaite, elle est lumière pour les yeux, elle est réconfort pour l'âme et elle est joie pour le cœur. Mais, il faut aussi ajouter, elle ne se suffit pas à elle-même. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, parce que j'ai besoin que Dieu vienne en moi. Moi qui suis pécheur, et je dois me laisser guider par lui. Je dois recevoir sa force, lui qui est le consolateur, le défenseur, le don de Dieu. Troisième indice, le but du voyage, c'est le royaume de l'agneau. La carte et la boussole ne servent à rien si on ne sait pas où l'on va et quel est le but du voyage. L'Apocalypse nous décrit, et depuis plusieurs semaines maintenant, dimanche après dimanche,
que le but, la destination finale de nos vies, c'est la Jérusalem céleste, le royaume de l'agneau immolé, le royaume de justice et de paix, le royaume où il n'y a plus de pleurs, de larmes, de mort, de péché. Cette cité, dont nous dit l'Apocalypse, est éclairée par la seule gloire de Dieu. Le désir du ciel, car il s'agit bien de cela, nous invite à orienter toutes nos capacités, notre intelligence, notre volonté, vers ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, afin de donner le meilleur de nous-mêmes et répondre ainsi à notre vocation d'enfant de Dieu. Chers amis, la foi pascale, la foi en Jésus ressuscité, repose tel un triptyque sur ces trois éléments. Une carte qui balise le chemin de la foi, la loi et les prophètes. Une boussole qui nous guide en tout lieu et en tout temps, l'Esprit Saint. Un but, une direction, qui est l'aboutissement de l'existence humaine et de toute la création, la Jérusalem céleste. Alors, chers amis, nous avons chacun d'entre nous besoin des trois pour avancer dans la lumière de Pâques. Nous en avons besoin de chacun d'entre eux. Donc soyons fidèles à la loi et à la tradition qui nous vient du Père. Laissons-nous guider par la personne divine de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Remettons tout entre ses mains. Et recherchons par toute notre vie le ciel. Soyons habités par cet unique désir, être avec Dieu. Saint Grégoire nous offre cet encouragement, que nos désirs s'enflamment pour le ciel, l'aimer, c'est déjà y aller. Alors ne nous essoufflons pas, gardons le rythme, avançons plein d'allégresse, le Seigneur est là, il est ressuscité, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen.